Recording in progress. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Picto Challenge numéro 33. Le temps file à toute allure. Je suis très heureux de vous retrouver pour une thématique spéciale entrepreneuriat. L'objectif du Picto Challenge, vous le connaissez, et si c'est la première fois que vous nous rejoignez, eh bien, le principe c'est qu'on puisse développer ensemble notre bibliothèque graphique, qu'on soit sketchnoteur, facilitateur graphique, ou tout simplement des adeptes des petits gribouillés dans un coin de notre page. Et on sait qu'on a besoin de visuels pour pouvoir profiter de ça. On a besoin de vocabulaire, et donc on s'entraîne dans ce Picto Challenge pendant une demi-heure à réviser des mots autour d'une thématique. Voilà. Et si jamais vous cherchez d'autres séances pour vous entraîner, eh bien vous avez tous les Picto Challenge, enfin tous moins un, parce qu'il y a un jour où j'ai foiré l'enregistrement, qui sont disponibles. Et donc pour ça, il suffit d'aller sur le site picto-dico.fr/blog et vous y retrouverez tous les Picto Challenge, toutes les planches. Et si vous voulez juste voir le dernier replay, je vous le mets dans le chat. C'était un spécial créativité. Je suis Romain Couturier, je suis le fondateur de Super Tilt. J'ai créé la formation facilitation graphique communiquer avec le visuel, dont la prochaine promo démarre lundi prochain. Vous pouvez vous inscrire. Et ce Picto Challenge, eh bien, je l'ai créé pendant les formations, pendant les lives qu'on fait avec les différents participants. Et donc, aujourd'hui, depuis plusieurs semaines et mois maintenant, eh bien, c'est devenu un événement régulier. Donc, enfin, régulier, à peu près régulier. Hein. Des fois, c'est souvent le lundi et le vendredi, mais pas toujours, voilà. Donc ça change un peu, et c'est quand même souvent de midi à midi et demi, et si jamais vous n'êtes pas disponible, eh bien vous pouvez regarder les replays. Il y a des personnes qui arrivent, soit parce qu'elles se sont inscrites sur le site picto-dico.fr, et il y en a d'autres qui arrivent directement via le Meetup, et puis il y en a d'autres à qui je fais un petit coucou, parce qu'ils sont connectés en ce moment, soit sur Twitch, soit sur le YouTube Live. Alors, comment se déroule un Picto Challenge? Il y a toujours 3 temps. Le premier temps, on va passer en mode dessin. Vous allez nous donner un mot, je vais vous appeler par votre prénom, ou en tout cas celui qui est affiché dans le Zoom. Vous nous donnez un mot, on le dessine tous ensemble, et puis on va faire ça 9 fois. Ce qui fait que si vous avez une feuille A4, eh bien, vous pouvez organiser votre page en 3 lignes, 3 colonnes. Voilà. Et salut Amélie qui vient de nous rejoindre. Et à tous ceux qui se sont connectés récemment. Donc on va faire ça 9 fois. Ensuite, on fera un petit tuto picto. Et j'essaie de faire un petit picto qui a un rapport avec la thématique du jour. Et on termine par 9 pictos. Ce qui fait qu'à la fin, on aura 19 nouveaux pictos. Et normalement, on devrait terminer à midi et demi, pile poil. Le timing est plutôt serré. Alors, faire un picto, c'est faire un picto bien léché, bien propre, bien construit. Bon, en tout cas, on essaie de faire un peu comme on peut. Mais en tout cas, on essaie de pas faire un truc à l'arrache, mal fait. On essaie vraiment d'apporter un soin tout particulier. Et après, je vous explique comment on partagera ça. Évidemment, je sais que si je vous appelle par votre prénom, il y en a qui peuvent bugger. Et donc, pour éviter l'effet bug, c'est-à-dire j'active le micro et j'ai pas de mots, eh bien, vous allez pouvoir piocher dans le chat. Donc, on va faire chauffer le chat. Quels sont les mots, les concepts autour de cette thématique que vous pourriez nous proposer? Donc, on va se donner quelques secondes, là. Qu'est-ce que vous pourriez nous proposer comme thématique autour de l'entrepreneuriat? Société, aventure, prise de risque, reconversion. Waouh, yes! Il y a plein de choses. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il n'y a que des mots flous. Donc, vous allez voir, ça va être rigolo, ça va être sympa. Parce que c'est vrai que pendant que vous écrivez, ça me permet de dire qu'il y a des mots interdits maintenant. J'ai introduit cette règle dans le Picto Challenge. Suite à trop de bureau, chaise, table, tasse, voiture, ordinateur et téléphone. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi dans ma liste? Livre, guitare et maison sont des mots interdits au Picto Challenge. Voilà. Alors, si vous voulez les réviser, évidemment, vous avez le droit. Et joie aussi. On oublie joie. Voilà. On s'en souhaite évidemment, mais c'est fini. Alors, je pense qu'on a suffisamment de mots, voilà. Il y a plein de choses, donc je vous propose de démarrer tout de suite par la première salve. Et il m'a bien foiré mon effet, il m'a bien perdu mon partage de mon iPad. Alors moi je travaille sur tablette, mais vous n'êtes pas obligé vous pouvez travailler sur papier, juste parce qu'après moi je partage mes planches, et évidemment, il m'a foiré la synchro. Alors c'est pas grave, on va passer au plan B.
et le plan B, qui est au passage un placement pour le meet-up du même nom que j'anime. C'est pas très orthodoxe, mais c'est pas grave. Plutôt que de récupérer le flux vidéo de mon iPad, on va le partager comme ça, avec la caméra. Et on va démarrer tout de suite avec Axel. Bonjour Axel et bienvenue. Bonjour. Que nous proposes-tu? Énergie. Énergie. Ouais, non, j'ai pas le droit d'effacer. Alors, on enchaîne avec iPad de Anne. Bonjour iPad de Anne et bienvenue. Bonjour. Alors moi, passion. Passion. J'essaie de le faire sur la thématique de l'entrepreneuriat. Évidemment, vous pouvez choisir passion. Si jamais ça vous inspire pas autour du thème, faites comme vous voulez. Elsa Landais. Bonjour Elsa. Et bienvenue. Que nous proposes-tu? Je propose reconversion. Reconversion. Et on enchaîne avec Karine Para. Bonjour Karine. Bienvenue. Bonjour, juridique. Juridique. Voilà, ceux qui étaient là au Picto Challenge, on avait fait un spécial balance. Claire Noyer. Bonjour Claire et bienvenue. Que nous Ouais, je proposes-tu? suis bloquée sur la balance aussi. Allez, la prise de risque, c'est parti. La prise de risque. Et on poursuit avec Benoît. Bonjour Benoît et bienvenue. Bonjour, je propose opportunité. Opportunité. Ouah, je crois qu'il est chaud aujourd'hui, le Picto Challenge. On enchaîne avec Florian. Bonjour Florian. Que nous proposes-tu? Tu peux piocher dans le chat, hein, c'est fait pour justement. C'est ce que procrastination. Procrastine. Déjà rien que le mot à écrire, il est long.
Emmanuel. Bonjour Emmanuel et bienvenue. Bonjour, je propose auto-entreprise. Auto-entreprise. Auto-entrepreneur? Auto-entreprise? Auto-entrepreneur, oui. D'accord. Ah, lequel? Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. Que des mots longs. Et on va terminer cette première salve avec Christelle. Alors, j'ai pas la suite. Christelle. Bonjour Christelle. Bienvenue. Bonjour, je vais dire créativité. Créativité, qui a fait l'objet du dernier Picto Challenge. Bien! Et voilà, comme ils disent. C'était bien? Ça s'est bien passé? C'était simple. Ah, il y a une petite tendance, une tendance nouvelle. Avant, les gens ils faisaient la gueule, ils avaient un sourire crispé. Vous, non. Pas trop, en fait. Vous avez l'air plutôt content. Alors, si vous êtes content, c'est assez simple. Vous prenez juste 30 secondes après le Picto Challenge, si vous n'avez pas eu le temps, comme moi, de mettre la couleur. Vous mettez un peu de couleur. Vous y passez pas 10 ans, parce que sinon, c'est tricher. Et puis, surtout, vous allez coller ça et nous partager ça sur le site, sur le groupe Facebook de Pictodico. C'est là où on se retrouve pour partager tout ce qu'on a, tout ce qu'on fait. Car oui, il y a des choses intéressantes. Je vous redonne le lien si vous n'êtes pas encore membre du groupe. C'est un groupe gratuit, bienveillant. Il n'y a que des gens sympas. Et il n'y a que des gens qui publient des planches. Donc l'intérêt aussi, c'est que ça vous permet non pas de repartir que avec 19 pictos suite à ce Picto Challenge, mais avec beaucoup plus. Et effectivement, c'est un peu au cœur de toutes les pratiques que j'essaye d'accompagner, que ce soit l'agilité, la facilitation, la facilitation graphique. On puisse avoir des cercles vertueux. Voilà, on apprend ensemble, on donne et on reçoit beaucoup. Et donc, pour ça, effectivement, il faut se laisser aller à prendre une petite photo. Prenez votre smartphone, prenez une photo et collez la photo sur le groupe Facebook. Et si vous n'aimez pas Facebook, si vous détestez Facebook, c'est pas grave, vous avez juste à vous créer un faux compte et puis sinon tant pis, vous vous privez de plein de belles choses. Et voilà, ça c'est juste pour vous faire culpabiliser, c'est tout. Bon, plus sérieusement, on va faire un petit tuto picto. Alors sur le thématique de l'entrepreneuriat, ce que je vous propose tiens, j'ai pas mis le titre, je le rajouterai sur la planche de publication. On va faire un tuto picto boussole. Parce que voilà, j'ai monté Super Tilt, en tant qu'entrepreneur, et je reconnais quelques-uns et quelques-unes parmi vous. C'est dur. Voilà, c'est quoi la direction à donner? Vous voyez, cette métaphore qu'on se donne. Donc voilà, la boussole, ça fait vraiment partie des objets qu'il faut savoir dessiner. Alors on va essayer je vous montre, et puis on dessine ensemble. On va partir d'un tout petit rond. Un tout petit, mais vraiment tout petit. Voilà, tout petit. La boussole, quand j'ai fait mes recherches, c'est vraiment un bel objet. Donc, alors, on va essayer de faire quelque chose d'assez simple. Alors, on va essayer de dessiner un triangle à partir du rond. Alors ça, c'est important parce que il faut que vous voyez, faut que le triangle soit isocèle. Voilà. Si tu sais pas ce que veut dire isocèle, ça veut dire que tu as galéré en géométrie pendant de longues années. Ça veut dire que tu as deux côtés identiques sur un triangle. Voilà. Et alors, plus difficile encore, enfin plus difficile encore, c'est pas tout à fait vrai, mais... hop. Une fois qu'on a le triangle isocèle, on va essayer de répéter le même triangle isocèle de l'autre côté, à peu près, hein. Ce qui nous donne l'aiguille. Une fois que tu as ça,
Moi j'utilise la fonction duplication sur la tablette, évidemment c'est plus facile, ça me permet de vous proposer un pas à pas. On va essayer de dessiner un cercle, mais sans dessiner le cercle, d'ailleurs. C'est-à-dire de représenter les quatre points, hein, les 4 points cardinaux. Le nord, le sud, c'est là où ça se complique, l'ouest et l'est. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir potentiellement dessiner un cercle à partir de ces points. Tu vois que là déjà je me suis foiré, parce que si tu regardes bien, je trace la ligne droite entre mon nord et mon sud, on voit que mon aiguille elle est pas bonne. Donc vous voyez que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Donc toujours le principe dans le tuto Picto, faites surtout ce que je dis et pas ce que je fais. Hein. C'est vraiment important. Ensuite, on continue à s'amuser un petit peu. On pourrait s'arrêter là, hein. Bon c'est pas suffisant. On va commencer à dessiner le cercle. On aurait pu dessiner le cercle avant, je sais, mais j'ai choisi une voie qui est moins simple. Je trouve que c'est plus rigolo, et puis ça permet aussi de voir comment on trace un cercle différemment. Donc bah il suffit d'essayer de... Oh là là. Et donc plus vous allez... Alors, moi, je sais pas vous, mais moi plus je vais doucement pour dessiner mes cercles, plus ce sont pas des cercles. Plus ce sont des patates. Et si tu penses que ça c'était déjà pas simple, parce que c'est vrai, t'as raison de penser que c'est pas simple, ben on va dessiner un deuxième cercle. Donc un plus grand cercle autour de ce cercle-là. Et on va essayer de le garder équidistant. Possible. Alors comment on fait ça? Hop, je me remets comme ça. On va essayer de rester bien autour pour avoir une épaisseur qui soit à peu près identique. À peu près pour avoir cet effet-là. Et ça, c'est pas simple. Hein. Je me suis entraîné pas mal, j'essaie de m'entraîner pas mal pour le faire. Et ça prend du temps. Ça prend du temps et des fois, bah, on n'est pas équidistant. Donc ça nous donne une boussole assez simple. Et comme je vous disais, la boussole, c'est vraiment un très très bel objet. Et donc on peut essayer de lui redonner son caractère beau, enfin je sais pas comment dire, ouais, je trouve ça beau. On va repartir d'un petit point, on va essayer d'en faire une autre, un peu plus classe, un peu plus élégante, et tout va se jouer sur l'aiguille. On va retravailler notre aiguille. On va lui faire on va repartir comme tout à l'heure, sauf que on va la finir en pointe. Donc là c'est comme si vous dessiniez une flèche. Hein. Vers l'extrémité. Comme une... Oh là, c'est pas assez long ça. Oui, je suis parti un peu long, donc il faut peut-être que je... La même chose. Voilà, c'est un petit peu mieux. Comme ça, je me suis mis dedans tout seul. Voilà, et on lui finit, on fait la queue. On finit en queue de poisson. Et là, on va travailler en fait le fond. Alors, je sais pas si vous avez une vraie boussole chez vous, si vous avez cette chance-là, mais ce qu'on va souvent retrouver, bah, c'est les points cardinaux. Donc, ce qui était tout à l'heure notre aiguille, on va retrouver les différents points cardinaux, donc qui vont indiquer le nord, le sud, comme une étoile, hein, l'est et l'ouest. On va également retrouver... Oula! On va retrouver les autres. Alors là, évidemment, j'ai mes deux... en fonction de l'orientation de votre flèche, là, bah, j'ai mes deux elles seraient là, normalement, hein, mais je ne vais pas les dessiner parce qu'elles sont cachées derrière l'aiguille. Qu'est-ce qu'on va pouvoir rajouter autour aussi Là, on peut rajouter plein de petits gris-gris. Il y a plein de petites décorations. Donc, pareil, on va toujours garder ce côté circulaire. On va travailler le fond. Parmi les choses sympas que j'ai vues, on va commencer à dessiner un petit cercle à l'intérieur. Pour bien voir le fond. Alors là, c'est un petit peu plus difficile parce que le cercle, il faut l'arrêter. Il faut bien que ça passe
derrière. Et donc, comme tout à l'heure, et autour. On va rajouter des petites décorations. Je rajoute des ponts. On peut s'amuser, hein. Là on fait absolument ce qu'on veut. Faut vraiment que ce soit isométrique. Symétrique, pardon. Et là on a. Alors on pourrait en rajouter plein. On pourrait évidemment rajouter de la couleur. Et là on va commencer à travailler la structure. Prendre un petit peu de place, voilà. Donc on va rajouter les points cardinaux, donc le nord, le sud, l'est et l'ouest. Là vous voyez que déjà sur la taille de ma flèche, il y a un truc qui va me gêner. C'est que là si je veux faire le cercle, je pars de la partie là, la plus grande. Donc je fais ma boussole, donc mon étui. Le deuxième, ça c'est la même chose que tout à l'heure. Wow! Et si on veut faire classe, normalement, on va rajouter il y a une petite, donc on fait 2 traits parallèles là, juste avec un petit dôme. Vous savez, on pourrait glisser cette boussole dans notre poche avec une petite chaîne. On va juste faire un petit anneau comme ça. Et faire le deuxième. Et là, si on zoome arrière, ouais, l'effet est là. On a la petite accroche. Et si vraiment vous avez envie de vous la raconter un peu, hop, je vais le faire là. Eh bien, on va pouvoir rajouter, vous savez, le petit clap pour la fermer. Vous savez, le petit étui par-dessus. Donc on va faire ça juste en face. Là, ça va se situer juste à peu près là. Une petite, et là, on va faire un ovale. Et la particularité de l'ovale, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse la taille de la boussole, sinon ça va être trop bizarre. Je vais faire la cuvette par-dessous. Vous voyez que là, ça commence à apparaître tout doucement. Et un petit trait qui nous donne l'effet. Et là, moi, je trouve ça top la classe. J'aime bien m'envoyer des fleurs des fois quand je suis content de ce que j'ai réussi à faire. Je sais pas si j'ai raison, mais en tout cas, ça me fait du bien. Et puis on pourrait, si on veut vraiment soigner les petits détails, s'amuser à rajouter plein de petits... je sais pas comment ça s'appelle, je suis pas un spécialiste des boussoles. Et après, évidemment, vous pouvez la colorier en jaune, plutôt or. Voilà! Une belle boussole pour indiquer le cap. Mais ça marche aussi pour des équipes, une vision d'entreprise, une vision d'équipe. Voilà, un joli picto à faire. Vous voyez que ça prend du temps. Alors, évidemment, si vous êtes à la tablette, là, j'ai fait le choix de le faire vraiment à main levée. Évidemment, il y a certains outils qui vous permettront de faire à la tablette des cercles beaucoup plus réguliers. Mais c'est pas mal aussi. Moi, j'aime bien quand c'est pas parfait. Ça donne aussi une accroche. Je vous laisse avec ce tuto picto boussole et je vous propose qu'on aille maintenant sur le deuxième tour. Et on va ouvrir avec Andrea. Non, parce qu'Andrea ne regarde pas. Ah si. Si, c'est bon. Andrea, quel nouveau picto nous proposes-tu? Croissance. Croissance. Ah, c'est bien, moi j'aime bien ce terme-là, parce qu'en ce moment, croissance, c'est un mot qui est assez polémique, en fonction de voilà, nos croyances. On pose la question de comment on essaye de rendre
l'image de ce qu'est le concept sans trop le teinter de nos jugements et de nos opinions. Ça, c'est délicat. Ça, c'est le genre de mot qui peut être un peu glissant. Elisabeth de Lyon. Bonjour Elisabeth et bienvenue. Bonjour, l'audace. L'audace. Waouh. Amélie Leborgne de Rennes. Bonjour Amélie. Je suis encore sur l'audace, là, c'était trop dur. Ah oui. Le partenariat, pour faire plus simple. Le partenariat. Bon, si toi aussi tu as pensé à des mains qui se serrent. Non. Je n'essaie même plus de lutter contre mon cerveau et d'essayer de lui faire. Mais c'est bien aussi. C'est important aussi de t'avoir. Sortir des pictos de manière instinctive. Émilie, bonjour Émilie. Et bienvenue. Bonjour. Non, c'est moi. Oui, c'est ça. Ah oui, il y en a je vais deux. dire innovation. Innovation. Pardon. C'est pas grave. Le premier ou la première qui est active. Émilie? L'autre? Du coup. La clé sous la porte? La clé... Ah, mais vous êtes trois! Mais il y en a trois! On va faire les Picto Challenge spécial Émilie. Donc, la quoi? La clé sous la porte? Ouais, la clé sous la porte. Ah mon dieu. Mais oui, c'est une possibilité. Alors, on est quasiment sur un proverbe là. Hein. Mettre la clé sous la porte. Émilie? C'est facile en fait ce Picto Challenge. J'ai juste à appeler Émilie, ça marche à tous les coups. C'est pas compliqué pour se rappeler des prénoms. Je vais vous proposer Startup. Startup. Émilie? Non, ça marche plus, je crois. Bon, je pense qu'on a épuisé le pool. Adrien! Bonjour Adrien! Bonjour. Détermination. Détermination, ouais. Matt D. Salut Matt D. Salut, pardon, j'active mon micro. Pioche dans le chat. Je suis arrivé un peu à la bourre. Je sais pas si quelqu'un a déjà dit le courage, sinon le choix. Non, le courage, c'est bien ça. Courage.
Et on va terminer avec Sandra, Madi. Est-ce que tu es là, Sandra? Alors, je vois ton micro qui a tenté de s'allumer, mais j'ai pas de son. Du coup, je vais demander à Célène Campon. Je suis désolé, Sandra. Célène est là. Ou sinon, oui. Prospection. Ah, j'ai pas entendu la première syllabe, pardon. Prospection. Prospection. Bon, il était pas mal, il était bien, il était balèze. Moi, je sais pas vous, mais j'aurais besoin d'être rassuré. J'aurais besoin de voir comment vous aussi vous avez galéré sur certains, mais aussi d'avoir l'inspiration sur tout ce que vous avez pu faire, sur tout ce que vous avez pu trouver. Moi, d'ici quelques minutes, dans pas longtemps, là, je vais publier les planches. Elles seront disponibles dans moins d'une heure. J'espère, et je vous invite vous aussi à les partager. Vraiment, vous avez juste à prendre une photo. Vous avez juste besoin que prendre une source de lumière qui soit bien devant vous et publiez-les. Peu importe si vous avez réussi ou pas vos pictos. Ce qui compte aussi, c'est l'intention. Il y a aussi des bonnes idées. Donc, merci d'avance pour tout ça. Si vous avez envie d'aller plus loin, si vous voulez consolider votre compréhension, votre pratique du visuel, je vous invite à nous rejoindre pour la 16e promotion de la formation en ligne. Facilitation graphique, communiquer avec le visuel. Ça démarre lundi prochain. Toutes les inscriptions se font sur supertilt.fr. Vous choisissez l'offre qui vous convient. Et ce sera avec grand plaisir qu'on repart ensemble pour 5 semaines de découverte du sketchnote, du scribing, de la modélisation, du parler dessiné. Donc que vous soyez... voilà, quel que soit votre métier, votre fonction, eh bien, se servir du visuel, c'est au même titre que l'oral, eh bien, ça fait partie des compétences qui nous servent et qui font écho et qui résonnent chez plein d'autres personnes. Merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous. Je vais noter quoi? Le 7 juin. Vous pouvez le noter dans vos tablettes. Ce sera un spécial éducation. Ce sera toujours de midi à 12h30. Vous allez retrouver le replay bientôt sur picto-dico.fr. Bon appétit, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut, bonne journée. Au revoir et merci beaucoup. Allez, merci.